à vous, auditeurs et auditrices de ce podcast de crochet. Je suis très contente de vous retrouver de nouveau pour un épisode un petit peu enchanté. Alors la déco ne s'y prête pas, nous ne sommes pas à Poudlard malheureusement, nous sommes au milieu du jardin avec le gros bosquet de lavande et un ciel bleu que nous avons, je pense, pour une des dernières fois puisque l'automne pointe le bout de son nez sérieusement, de mon côté en tout cas, je ne sais pas chez vous. Donc voilà, j'ai décidé pour cet épisode, même s'il est un peu enchanté, de nous mettre dehors au soleil. Nous rentrerons bien assez tôt et je vous remettrai un petit feu de bois comme j'avais l'habitude de le faire quand nous serons obligés de retourner à l'intérieur. Alors pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler de l'univers enchanté du crochet. Il y a bien sûr au programme un petit peu de Harry Potter, cela va de soi puisque ça fait partie de notre univers aussi crochet. Selon votre âge, vous avez soit grandi avec Harry Potter, soit fait grandir vos enfants avec. Bref, c'est quelque chose qui est très présent encore aujourd'hui autour de nous. Donc vous verrez que l'invitée du jour est une invitée très intéressante également en ce qui concerne cet univers. Pour le moment, parlons un petit peu d'actualité avec des sorties livres à venir. Pour illustrer cette première rubrique sur le crochet enchanté, je suis allée faire un tour du côté du site de Croche-Tamaille, qui est très riche en livres de crochet et surtout en livres de crochet et notamment en livres de crochet enchanté, puisque c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Alors on peut commencer avec le livre Petit royaume au crochet, 16 mini amigurumi royaux. Et là, on est sur des petites créations très très mignonnes qui peuvent être utilisées comme des jouets, comme de la déco, qui sont très colorées et qui, à mon avis, sont très intéressantes à créer. Il y a aussi le livre Poupées et amigurumi fantastiques au crochet, 20 créations magiques. Et là, on retrouve les créations de différentes crocheteuses qui se sont mises ensemble pour réaliser cet ouvrage. Alors on reconnaît parmi toutes les créations la poupée de Petite Peste Amigurumi qui était l'invitée de l'épisode numéro 18 et différentes poupées en tout genre qui sont vraiment très jolies aussi. Un univers qui donne envie de se mettre au crochet ou de sortir son crochet et ses pelotes. Après, vous me direz, j'ai tout le temps envie de sortir mon crochet et mes pelotes. Donc, c'est vrai que là, ça me donne encore plus envie, on va dire. Et on termine avec ce livre, le livre Harry Potter, la magie du crochet. Alors, celui-ci, il a l'air vraiment très, très intéressant en matière de création. Vous avez des accessoires, des vêtements, des pulls qui, on dirait comme celui-ci, sont réalisés au tricot, mais pas du tout, c'est du crochet. C'est un livre entièrement de crochet. Je me suis rapprochée de Croche-Tamaille pour être sûre des infos que je vous donne ici, et même si certains points vous semblent être du tricot, eh bien non. Vous avez aussi des petites anecdotes à lire, j'ai l'impression, enfin ça a l'air d'être un livre vraiment, moi j'ai très très envie de me l'offrir personnellement. Donc voilà pour ces livres à vous présenter sur cet univers enchanté. J'imagine que vous en avez peut-être vous aussi, vous avez peut-être déjà craqué sur des ouvrages à réaliser que vous avez trouvés dans ce type de livre. Surtout, n'hésitez pas à me partager les infos en commentaire. Cela peut m'intéresser fortement et j'imagine d'autres créatrices et créateurs également. Eh bien, on va chambouler les rubriques. Comme des fois ça peut m'arriver, là je vais tout chambouler et juste après cette rubrique de l'actualité, je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil à vos créations enchantées. Alors je me suis vraiment fait plaisir avec vos créations. J'ai trouvé un petit peu de tout. Bon, vous verrez que je finis forcément par plonger dans cet univers Harry Potter parce qu'il est très sympa et très attirant. Mais pour le moment, démarrons avec des petites poupées comme avec celle de la fabrique à jus et sa jolie et gentille sorcière Lily Rose qu'elle a trouvée dans le livre dont je vous parlais juste précédemment, Poupées et amigurumi fantastiques au crochet et qui est un patron de Zest Crochet. Une bien jolie réalisation tout en douceur. Dans la même idée des petites poupées sorcières, il y a la sorcière Margot qui est réalisée par Cats Créa Crochet
et qui est également bien mignonne. J'aime beaucoup ce balai, il est bien conçu. Les cheveux qui sortent du bonnet, la petite fleur sur la robe, les détails sont sympas et c'est une bien jolie déco. On continue avec les poupées et cette Hermione qui est réalisée par Attrape-Laine et qui a la classe avec pareil le travail sur les cheveux, le gilet, la petite cravate en dessous, sa cape de sorcière, elle a toute la panoplie, tout ce qu'il faut et c'est vraiment très mignon. Dans le style des petites poupées, nous avons celle de Les Délires de Neige avec une petite communauté de sorcières. Elles ont chacune une petite déco dans les cheveux, dans leur sac. Elles sont toutes mignonnes et bien soignées. Il y en a 3 qui se ressemblent beaucoup, qui sont peut-être des sorcières en apprentissage. Et au milieu, il y a la sorcière en chef avec son chapeau noir et sa petite robe noire à collerette. Elles ont chacune leur citrouille et sont vraiment très mignonnes. La mise en scène sur la chaise est assez sympa et bien pensée. On continue avec une création de Petite Renarde Rousse et son lapin magicien Noodle. Alors, j'ai trouvé la description assez rigolote, je vais vous la lire. Abracadabra. Ce soir, Noodle le lapin magicien le plus célèbre de la vallée se dévoile. Dans une interview exclusive, il a confié avoir été une vraie terreur pour ses parents lorsqu'il était petit, jusqu'au jour où il a découvert la magie. Depuis ce jour, il n'a cessé de s'entraîner jour après jour pour devenir le meilleur magicien. Alors à mon sens, il est très loin d'avoir une tête de terreur. C'est vraiment dur de se dire que dans sa jeunesse, ce petit lapin était une terreur. Trêve de plaisanterie, il est vraiment mignon. Son chapeau est très bien réalisé, les petites pattes en avant, le pompon fluffy à l'arrière. Vraiment une très jolie réalisation. On continue avec une créatrice que je partage assez souvent dans ce podcast. Je dois dire que lorsque je fais mes recherches crochet, à chaque fois je me dis « Oh, celle-là, elle est jolie !» Et c'est toujours la même créatrice que je choisis. Voici donc une création de La Fabrique de Loup que nous avons également reçue comme invitée dans ce podcast. Si vous avez envie de découvrir son univers, c'était dans l'épisode numéro 16. Et elle nous a créé là un drôle de mélange de Dumbledore et de Gandalf. Alors c'est vrai qu'on retrouve ce côté Gandalf avec son bâton et sa phrase légendaire « Vous ne passerez pas ». Et on retrouve aussi ce côté Dumbledore avec cette longue barbe. De toute façon, la longue barbe, c'est souvent le côté sorcier de base. Je pense aussi aux dessins animés que j'adorais enfant de Merlin l'Enchanteur. Ils ont tous cette barbe, ils ont tous le chapeau. Donc voilà, ça c'est une réalisation. On peut choisir soit un Gandalf, soit un Dumbledore. Le chapeau est très mignon avec ses étoiles. J'aime bien aussi cette moustache qui passe au-dessus de la barbe et cet air sérieux qu'il a. Ce petit nœud fait autour de la taille comme s'il sortait du lit. On vient de le réveiller. Il a vite enfilé sa cape de magicien. Il a fait son nœud et on dirait presque qu'on le dérange. Une fois de plus, la mise en scène est très très chouette. Vraiment, ces photos, je pense vous en partager une autre dans cette même rubrique de cette même créatrice. Alors vous l'aurez compris, j'ai beau essayer de passer un petit peu au travers, le monde d'Harry Potter va nous suivre tout au long de cet épisode et on continue avec cette création que j'ai trouvée très très bien réalisée de la créatrice du fil à retordre box qui vous propose des box de crochet avec tout ce qu'il faut pour faire votre création en crochet. J'ai essayé de l'avoir en tant qu'invitée, mais il est vrai que c'est difficile de trouver le temps d'enregistrer les réponses à ce podcast. Je vois bien qu'à chaque invité, vous voulez vous appliquer, vous voulez prendre le temps de le faire correctement. Alors certainement, on la recevra un jour dans ce podcast. Cette réalisation, c'est donc une chouette qui mesure 20 cm et qui ressemble énormément à Hedwige, la fameuse chouette d'Harry Potter. Elle a un total de 60 plumes, donc c'est pour cela qu'elle est aussi belle. Alors je me demande si les plumes sont crochetées indépendamment et ensuite cousues. Ce serait intéressant d'avoir cette info parce que c'est assez rigolo. Personnellement, je serais partie sur un point crocodile, mais le rendu n'aurait pas été aussi sympa avec cette longueur qui diffère selon la hauteur des plumes. Vraiment un très beau travail et la laine utilisée est très très jolie.
Passons maintenant à Pimpin et Scie, qui a réalisé le fameux chapeau d'Harry Potter. Donc c'est un chapeau que l'on met sur la tête des élèves qui arrivent en première année de Poudlard, l'école de sorciers. Celui-ci est vivant, il parle. Il va regarder au plus profond de chaque élève pour pouvoir déterminer à quelle maison de sorciers ils appartiennent. Ce qui est très bien réalisé sur celui-ci, c'est qu'on voit les yeux et la bouche, du moins on les devine exactement comme dans le film. On devine grâce aux pliures du chapeau un visage. Et d'ailleurs le chapeau s'exprime, parle et c'est assez intéressant. Donc celui-ci est très bien réalisé. Et alors dans la même idée, il y a le chapeau de Kiwizard Crochet, qui celui-ci est un petit peu modifié avec une sorte d'escalier, on va dire, avec des mailles en relief tout le long du chapeau. Une bordure colorée avec ce fil qui semble être un mélange de gris et de rose. Au milieu, j'ai l'impression que nous sommes sur du tricot, qu'il y a une bande au tricot. Enfin, j'imagine que c'est un sacré travail à réaliser. Il doit être assez long à faire, puisque c'est que de la maille serrée. Donc une jolie réalisation. On continue avec le monde d'Harry Potter et alors la création de Muscade d'Escapade qui nous a fait un Hagrid, donc qui est le gardien des clés d'Harry Potter et qui est aussi celui qui ramène des bébêtes en tout genre qui font un petit peu peur parfois. Le patron est de Fox and Dog et je trouve les cheveux et la barbe, mais alors super bien réalisés, très très bien travaillés. Il a son parapluie, le fameux parapluie avec lequel il va transformer Dudley en petit cochon, si on peut dire, ou du moins avec lequel il aura une queue de cochon. Une lanterne, il a son gilet, bref, il est très très bien réalisé. Et alors je le redis, cette barbe et ses cheveux, ça fait vraiment toute la poupée. Un très joli travail. Dans l'univers d'Harry Potter, il y a aussi le monde fantastique. Alors les vrais grands fans d'Harry Potter me diront, mon Dieu, surtout pas, ne mélange pas les deux. J'ai déjà entendu cela à plusieurs reprises. On est quand même dans un univers où on va parler de Poudlard, où on va parler de Dumbledore, donc voilà le lien. Là, on a cette petite bébête, alors je ne me souviens plus du tout de son nom, qui adore les choses brillantes et qui les pique, qui met dans sa poche des pièces, des bijoux, qui pique tout ce qui l'attire en fait. Donc il est aussi très bien réalisé. Il fait partie d'un col mystère Poudlard qui a été publié par le journal de la Lue. Il est créé donc par la créatrice Labic 98 qui a fait un très joli travail. Dans la même idée, alors on n'arrête pas de parler de lui depuis tout à l'heure, alors le voici, Harry Potter, avec ses lunettes, sa cicatrice, le balai, l'écharpe de Gryffondor, et bien tout y est, c'est parfait, il a toute la panoplie. Il est réalisé par Fluffy Crochet, qui s'est régalé, j'ai l'impression, à faire cette petite poupée bien connue. Tout à l'heure, nous avions vu une Edwige, en voilà une autre. Celle-ci est réalisée par Valentin Carlettini. J'espère que je n'écorche pas le nom, qui a réalisé cette petite Edwige avec son enveloppe, et oui, qui envoie l'enveloppe à Harry Potter pour lui dire qu'il est accepté à l'école de sorciers de Poudlard. Le pauvre, il n'a aucune idée de ce qu'il attend. Enfin, le pauvre, oui et non, parce que vu la vie qu'il a, je pense que c'est une belle porte de sortie. Faire un petit tour à Poudlard à 11 ans, pourquoi pas? Ça m'aurait bien plu, je pense. C'est un patron réalisé par Lali Lalande, dont nous avons déjà entendu parler dans ce podcast, et c'est une création très bien réalisée. Cette chouette est vraiment mignonne. On va terminer avec une dernière création de la Fabrique de Loup que je trouve vraiment très très jolie. Le chien qui vient de Gryffondor. Il a son écharpe, il a même un petit collier autour du cou, une petite chaîne avec une patte, les lunettes en mode Harry Potter bien sûr, et alors une tête. Et à ça, la Fabrique de Loup, elle sait y faire avec les petites bouilles comme ça, sans parler de l'arrière-plan flouté, mais qui est quand même très travaillé. Vraiment des créations magnifiques, des arrière-plans superbes. Bon, il faut que j'arrête. Je crois que je lui fais trop de compliments, elle va finir par prendre la grosse tête, mais vraiment, c'est un régal pour moi de découvrir ces créations et de les partager. Elles sont très très jolies. Une fois de plus, j'ai pu vous partager des créations absolument magnifiques. J'espère qu'elles vous plaisent et que vous aimez cette rubrique où on parle des créations d'autres crocheteuses et crocheteurs.
Encore une fois, si vous souhaitez voir une de vos créations apparaître, n'hésitez pas à me les envoyer. Je pourrai broder tout un épisode autour de vos créations, autour de votre univers. Ça peut être bien sympa aussi. En parlant de création et de créateurs, créatrices, en faisant mes recherches pour cet épisode enchanté, je suis tombée sur une créatrice qui avait fait une armure au crochet, carrément une armure, et je me suis dit tiens, je la verrai bien apparaître dans cet épisode. Je suis allée un petit peu plus loin, j'ai farfouillé son compte Instagram et du coup, elle a dérapé dans la rubrique de crochet rigolo. Alors c'est parti pour découvrir son univers. Et oui, des fois il en faut peu pour tomber dans cette rubrique de crochet rigolo. Alors je vous présente Tataï Kathleen qui a réalisé cette armure au crochet qui est un travail mais énorme vraiment, qui a des épaulettes on va dire, qui a des protections sur les épaules, qui a des protections sur le bras, des protections aussi sur l'avant du torse on va dire, au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. Qui est vraiment très recherché, qui est joli, mine de rien. Bon, on ne peut pas porter ça, bien sûr, pour aller faire nos courses ou quoi que ce soit, mais l'idée est très sympa. Le casque est très travaillé également, puisqu'il se relève. Enfin, c'est vraiment un très bel ouvrage, ça c'est sûr. Et ça correspond tout à fait à cet épisode. Alors en revanche, ces autres créations ne correspondent pas au thème de l'épisode. Mais je me devais de vous les partager. C'était obligatoire. Je devais vous partager ça dans cette rubrique crochet rigolo. Je ne sais pas si vous aimez écouter de la musique dans le métro, dans le bus, dehors, peu importe, une fois que vous êtes en extérieur, écoutez de la musique avec un casque. Eh bien, si c'est le cas, les créations de Kathleen vont vraiment vous plaire, puisqu'elle réalise des cache-oreilles casques, on va dire. Donc, ce sont des réalisations qu'on met sur l'oreille du casque, et qui sont assez appétissantes, comme par exemple avec ce plateau de sushi et les baguettes qui vont avec. Donc là, vous pouvez vous balader dans le bus, par exemple, avec la protection sushi sur les oreilles. Il y a aussi la protection gâteau d'anniversaire. Alors celle-ci est très risquée puisqu'il y a une véritable bougie allumée. Donc attention aux cheveux, hein, ça peut faire du dégât. Vous avez là une part de gâteau avec une petite fraise. Il y a aussi l'assiette de gaufres. Alors sur celle-ci on retrouve des myrtilles, des fraises, j'ai l'impression un peu de chantilly et cette gaufre qui est en forme de cœur. Alors là ça prend un peu plus de place au niveau de la tête, hein, ça couvre bien, mais bon ça reste dans le même style, hein, c'est rigolo quand même. Vous avez aussi l'assiette à pizza avec la pizza qui peut s'emboîter ou se désemboîter. Pour un côté un peu sympa de dire ah, regardez ma part de pizza, je ne sais pas quel est l'intérêt, je ne sais même pas quel est l'intérêt de mettre ça sur les oreilles, mais c'est très rigolo à vous partager et c'est quand même, il faut le dire à chaque fois, un énorme travail. Il y a du boulot, il y a de l'idée aussi parce que même, bon, si ça me fait comme d'habitude, maintenant vous me connaissez, si ça me fait un peu sourire, je réalise quand même le travail et l'idée, j'en ai rarement croisé quand même. Alors celle-ci rentre davantage dans l'ambiance de cet épisode, bien que je ne connais pas vraiment l'utilité, je ne vois même pas réellement ce que c'est. J'aurais tendance à dire peut-être une aile de quelque chose de fait, ou peut-être que vous arrivez à voir un petit peu mieux que moi. J'imagine que la petite perle qui pendouille à l'arrière doit faire un peu de bruit, histoire d'attirer un petit peu plus l'attention, je ne sais pas. En tout cas, ça reste encore une fois très rigolo. Il y a aussi l'étoile. Alors attention, l'étoile, elle peut prendre aussi de la place. Et là, en matière de bruit, c'est la même chose. Les perles ou les petits grelots, je ne sais pas trop, ça peut faire pas mal de bruit. En tout cas, c'est très esthétique, hein, on peut le dire. Mais c'est surprenant à porter, je pense. J'ai du mal à voir comment chaque branche est réalisée. Le centre de la branche, je ne sais pas si ce sont des petites chaînettes ou si ce sont des grandes et longues brides. En tout cas, il y a aussi du boulot en matière de réalisation. Vous avez la lune qui est encore dans cette collection perlée, on va dire, et pleine de petites breloques qui mettent en valeur cette création.
Alors celle-ci, personnellement, me fait un peu peur. Je vous avoue que si c'est une personne qui porte ça et qui est assise à côté de moi dans le bus, je ne vais pas pouvoir détourner le regard. Je trouve ça très attirant et très impressionnant. Plusieurs yeux comme ça, c'est parfait pour Halloween, je pense. Mais alors là, les yeux qui guettent pendant qu'on écoute sa musique, bof, bof. Ça me ferait un petit peu peur en toute honnêteté. Il y a ensuite la fleur. Ah, celui-ci est plutôt pas mal. En plus, sa couleur de cheveux va très très bien avec cette couleur un petit peu vert kaki, je dirais. La fleur est plutôt jolie. Je dirais même que je finis par aimer ses créations. Ensuite, on a la pieuvre. Alors, celle-ci, pourquoi pas? Bon, si on reste dans l'état d'esprit, hein, c'est un couvre-casque, une idée supplémentaire, une pieuvre, oui, ça passe. Elle a aussi réalisé un parapluie. Un parapluie qui fait comme une petite mare avec des carpe-koi, un côté très japonais, un sacré travail en matière de baleine de parapluie, je vais dire, pour pouvoir prendre la bonne taille, le faire rentrer dans le parapluie, un travail en matière de fleurs, de nénuphars, de poissons, un très très beau travail sur celui-ci qui est très impressionnant. Donc c'est quand même une créatrice d'un certain niveau. De toute façon, pour réaliser l'armure, je pense qu'il faut avoir un certain niveau, hein. Et nous allons terminer avec ces sortes de cagoules. Donc cette cagoule étoilée, alors ce qui me fait rire, et je le dis à chaque fois, c'est l'objet en lui-même, c'est de me dire, est-ce que je peux demain aller faire mes courses avec ça sur la tête? Clairement, non. Donc en matière de cagoule, nous avons cette étoile. Nous avons aussi celle-ci, une cagoule mi-printemps, mi-automne, puisqu'elle est avec des marguerites, des tournesols, mais également des champignons. Là c'est pareil, c'est très compliqué de se dire, oula, il y a un petit vent frais, attends, je vais sortir ma cagoule et hop, on enfile ça. La personne qui marche à côté de vous va faire peut-être un petit pas de recul en disant « Oula !» Particulier comme style, mais c'est assez rigolo. Et une fois de plus, c'est un sacré travail, je pense. On continue avec une cagoule plus sobre, mais quand même assez rigolote, la cagoule lapin, avec des petits anneaux aux oreilles. Une cagoule assez rigolote qui pourrait faire presque bonnet de nuit, hein, c'est assez rigolo. Et celle-ci est réalisée avec un fil chenille. Elle doit être très douce à porter parce que ce fil a quand même cette douceur assez intéressante. Et nous terminerons par celle-ci. J'ai hésité à vous la partager parce que je ne la trouve pas très accueillante, un petit peu comme les yeux sur le casque. Le côté chaîne, boulet au bout, enfin bon, c'est un peu particulier comme ambiance et comme création, mais bon, elle a des gros pics et elle est également réalisée avec le fil chenille. Eh bien, c'est parfait puisque ça va faire ma transition, puisque la rubrique suivante est la rubrique de Débo Créa, qui va nous parler un petit peu de ce fil chenille. J'espère que cette rubrique crochet rigolo vous a intéressé. Il y avait quand même de belles créations à partager et un univers qui vraiment valait le détour. Dans l'épisode numéro 25, nous avions fait la connaissance de Débo Créa, qui est une crocheteuse et qui nous avait présenté sa collection de livres Socroche. J'avais vraiment apprécié sa présentation qui était faite avec beaucoup d'envie, beaucoup de goût, beaucoup d'idées aussi, toute une présentation bien soignée, bien réalisée. Et je lui ai donc proposé, quand elle en avait envie et le temps surtout, de créer des petites rubriques de temps en temps dans ce podcast. Et pour cet épisode, elle m'a proposé de parler du fil chenille, qui est un fil peu connu dans le monde des crocheteuses, mais qui est un fil intéressant pour réaliser quelques créations qui sortent de l'ordinaire, comme de grosses peluches. Enfin bref, je n'en dis pas plus. Je ne préfère pas rentrer dans le sujet, je ne voudrais pas vous dire maintenant ce qu'elle va vous répéter dans la rubrique. Donc je laisse tout de suite la parole à Débo Créa, à qui je viens de créer une rubrique. Elle a même droit à son jingle. Et ainsi, vous allez pouvoir en savoir un peu plus sur le fil chenille. Bonjour auditeurs et auditrices, merci Aurélie pour cette nouvelle invitation. Aujourd'hui, je vais vous parler du fil chenille. Alors, je pense que vous vivez dans une autre planète si vous n'avez pas vu au moins un post avec une réalisation avec ce fil-là. C'est vraiment le fil tendance actuellement. Même les créatrices s'y sont mises, par exemple dans un des derniers bouquins de Socroche pour faire le pingouin,
ou même la créatrice Koukaï dans ce joli livre sur le thème de Noël. Moi, j'ai débuté par exemple avec ce fil, le petit bonhomme de neige. Donc, ce fil est vraiment trop mignon. Ça donne du relief, ça fait vraiment une nouvelle texture super chouette. Alors, attention par contre, selon moi, c'est pas un fil pour les débutants. En effet, encore sur Instagram, nous voyons des gens s'énerver dessus, notamment pour faire le cercle magique. Il peut se casser très facilement. Mais par contre, ça vaut le coup de s'y mettre et de s'entraîner avec pour faire des amigurumi. Alors moi, j'ai découvert ça il y a quelques années à Noël. On m'avait offert le coffret Happy Chenille de DMC. Et au début, en effet, je savais pas trop quoi en faire de cette texture-là, qui est fait à 100% polystyrène, pour donner cet effet tout doux. Et en fait, je me suis amusée avec les modèles de Socroche sur les petits animaux, en fait, à mélanger le fil chenille avec du coton. Et de jouer comme ça avec les textures, j'ai trouvé ça chouette, en fait, parce que ça donne un effet vraiment, par exemple, la tortue, voilà, le dessus, c'est une autre matière que le reste. Donc voilà, je trouve que ça peut donner un petit côté encore plus réaliste à nos petites réalisations. Et c'est pour ça que moi, pour mon dernier patron, je l'ai utilisé. Comme c'était un peu destiné à faire un jeu d'enfant, je me suis dit, pour le porter, voilà, c'est tout doux, c'est sympa, ça donne un côté vraiment super mignon. Et moi, la marque, j'ai utilisé Rico Tisan, donc les Nimi Nimi, parce que je le trouve plus résistant en fait que notamment DMC. Alors, j'ai pas testé toutes les marques. Je sais que il y a la marque Obi que je vois énormément passer, mais peut-être pour des plus grosses réalisations. Mais pour les petits, vraiment, j'ai eu le coup de cœur pour cette marque-là parce que je le trouve plus résistant et ça donne vraiment un effet trop chou aux réalisations. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de ce fil-là vous a convaincu. Et à bientôt. Un grand merci Déborah et à très vite sur ce podcast. Il est vrai que je n'ai jamais testé personnellement ce coton chenille et pourquoi pas une fois tenter l'idée. Je me suis déjà penchée sur le coton pilou de Loupation qui est pas vraiment épais comme le crochet chenille mais qui est tout aussi compliqué à crocheter je pense. À vous de me dire en commentaire si c'est un coton que vous utilisez, que vous aimez, s'il y a des créatrices que vous suivez et qui utilisent ce coton. Elles pourront être de prochaines invitées peut-être. Alors, pour la rubrique suivante, nous n'allons pas parler de ce type de coton chenille, mais plutôt retourner dans l'univers enchanté que je souhaite vous ouvrir pour cet épisode. Et nous allons découvrir quelques créations rétro qui sont dans le thème. Alors, je ne vous ai pas trouvé de costume de sorcier ou de chapeau pointu au crochet version rétro, mais plutôt des capes. Et oui, les capes, c'est bien la mode en ce moment, pas mal de tutos crochet passent sur les capes. Et on commence avec celle-ci qui est, j'imagine, année un petit peu 60-70 et qui semble être faite en deux parties, avec une première partie du col jusqu'au milieu du torse qui est des ronds avec des rangs de grilles. Et ensuite une partie un peu plus travaillée avec un type de point éventail qui est très sympa, des brides en relief pour séparer chaque point éventail. C'est vrai que ça fait bon. Un petit peu vieillot avec la photo noir et blanc, ça n'aide pas, mais ce point éventail est très joli. On continue avec celle-ci, on est toujours dans le noir et blanc, mais vu comme souvent les coupes de cheveux, on est bien dans les années 70, avec ces capes. Alors, cette façon de faire, moi j'aime beaucoup le fait que l'on puisse passer les bras, parce qu'il est vrai que quand on porte un châle, quand on porte une cape, on est souvent gêné par le fait de ne pas pouvoir bouger les bras comme on le souhaite, donc là c'est assez bien conçu. J'imagine que ce sont des capes plutôt manteaux, hein. Ce sont des capes que l'on met pour sortir et pour avoir chaud le temps d'être à l'extérieur. À l'intérieur, j'ai un petit peu de mal à voir l'utilité, comme je le disais, pour pouvoir se mouvoir et bouger les bras facilement. C'est un peu plus compliqué.
Elles sont très jolies à mon sens. L'une est avec des carrés granit, des franges. Elle ne semble pas compliquée à réaliser. La seconde est un peu plus quadrillée avec des carrés plus gros en haut, des carrés plus petits en bas. Elles sont efficaces. Je pense qu'elles font bien le travail, ces deux capes. C'est une photo que je trouve bien sympa avec ces deux copines et leur cape au crochet. On continue avec celle-ci, donc toujours dans du noir et blanc, qui est également avec un type de point un petit peu éventail. On connaît ces points qui se réalisent en faisant par exemple 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides et faire tout cela dans la même maille. Là, les brides semblent un peu longues, donc c'est peut-être de la double ou triple bride. Le côté chaperon rouge avec la capuche et le cordon avec les pompons pour fermer, pour tenir la cape autour du cou. Donc là, en matière de création, bien sûr, c'est très long à réaliser puisque il y a quand même pas mal de coton, pas mal d'heures de travail, mais en création à proprement parler, il n'y a rien de bien compliqué. Il s'agit d'un rectangle. J'imagine que l'on coud en haut de la tête pour fermer la capuche, le cordon que l'on glisse au milieu pour donner cet aspect un peu cintré, et puis tout le reste, ça se fait tout seul. Je ne pense pas que ce soit très compliqué à réaliser quand même. Comme je le dis souvent, ce ne sont que des appréciations personnelles, peut-être n'êtes-vous pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à interagir et à me faire part de vos commentaires sous la vidéo. On continue avec celle-ci, ça y est, on passe à la couleur. Elle ressemble à celle que je vous ai partagée juste avant avec les deux copines. On est encore une fois dans les années 70, j'imagine. Il y a ces trous pour faire passer les mains, qui me semblent un peu petits pour faire passer les bras au complet. Et là, un point tout à fait intéressant, avec des arceaux, puis des brides prises dans les arceaux, et ceux-ci ont l'air d'être dans des carrés, enfin bref, un petit travail bien sympa à réaliser, et une mode... J'ai l'impression que ça se faisait beaucoup avant. Aujourd'hui, on en voit quand même un petit peu moins des capes comme ça dans la rue. Celle-ci est vraiment des années 70 avec cette technique de changement de couleur qui est aussi intéressante. Le coton est tourné autour des mailles, j'ai l'impression. Toujours ces trous pour les bras. Et puis, bon, les couleurs sont très bien choisies. La coupe de cheveux, la blonde avec la coupe carrée, ça fait vraiment années 70 en portant ce type de vêtements. Donc, c'est aussi une jolie réalisation. On a celle-ci qui change un peu de style, qui est un peu moins colorée, un peu moins bariolée, avec un coton plus fin également. On est peut-être sur du 3,5-4 au lieu du 4-5 tout à l'heure. Elle fait plus dentelle, plus fine. Et puis le petit béret qui va bien avec, ça je trouve que ça fait quand même très très classe. Même si c'est une mode d'une autre époque, porter comme ceci sur un pantalon blanc, c'est très joli. On continue encore avec ce type de cape que l'on a découvert juste avant. Cette fois-ci avec un point chevron qui n'est pas si facile à réaliser. Je l'ai tenté plusieurs fois et avant de bien trouver... le côté augmentation, diminution pour que ça soit bien droit, que ça tienne bien la route, c'est un peu compliqué. Donc là, le travail m'impressionne un petit peu plus. Il y a toujours ces franges, ces boutons qui me semblent bien collés quand même. Je soupçonne une cape qui s'enfile par la tête et des boutons mis dessus pour la déco, on va dire, pour faire quelque chose de joli et de fini. Et ce sont aussi de très belles réalisations, assorties mère-fille, ça se fait beaucoup. On continue avec celle-ci qui fait vraiment typique des années 70 et des granny square, des carrés granny qui sont la grande mode du moment et qui est donc une mode qui revient puisque ça a déjà été une mode il y a quelques années. La capuche, le travail est intéressant au niveau de l'attache. Ce n'est pas un simple cordon, il y a un travail de couture, j'imagine une chaînette avec un coton plus épais. Les boutons sont assez sympas aussi, avec un départ peut-être en cercle magique et puis un petit rond que l'on va remplir, un petit sac que l'on va remplir. Donc là, il y a du travail aussi, puis tous ces carrés granit, ça semble toujours peu à réaliser, mais il faut faire la quantité, les assembler, c'est aussi du travail. On a celle-ci qui fait, à mon sens, un peu pyjama, si je peux me permettre. Elle est réalisée dans le même style que celle que je vous ai montrée en tout début, avec d'abord un départ col demi-rond dans lequel on a glissé des rubans. Donc dans chaque carré, on a glissé un ruban.
Et ensuite la seconde partie avec des points mi-éventail, mi-bride, des points éventail qui semblent un peu épais comme des points popcorn ou des points pouf peut-être. Donc la réalisation est jolie, mais elle fait quand même un petit peu vieillotte, à mon sens, comme d'habitude. Celle-ci est de nouveau en noir et blanc, et alors là le travail est impressionnant par la finesse du coton, la finesse du point aussi que j'ai du mal à comprendre. Elle a l'air d'être faite en plusieurs parties. Enfin, je pense que on voit sur les épaules les augmentations. Cette finition en pointe est très jolie, très élégante. Là, je pense qu'on n'est plus dans les années 70, mais qu'on a fait un bond dans le passé, plutôt dans les années 60, vu la coupe de cheveux, les gants, la robe. Et ça fait vraiment très très classe. J'ai fait un petit peu n'importe quoi au niveau de la chronologie, mais j'ai essayé de suivre quand même une logique au niveau créatif. Donc c'est pour ça que les dates se mélangent un peu. On continue avec celle-ci qui est une cape assez intéressante puisqu'elle est très petite, très courte, très fine. C'est vraiment un couvre-épaule. J'aime beaucoup l'idée du col qui remonte. C'est très inspirant parce que des couvre-épaules, c'est quelque chose que j'aime bien réaliser et je ne fais jamais ce col qui remonte autant. Donc l'idée est très très intéressante, je pense. Puis là, rien de bien compliqué, hein. On est sur 2 couleurs, des rangs assez basiques. Elle doit être assez simple à réaliser. Dans le même style, il y a celle-ci. Alors là, le point, je le trouve très très sympa. J'ai beau zoomer, j'ai un petit peu de mal à me rendre compte. On dirait un point popcorn, mais pas tout à fait. Un petit col qui va bien, un petit col qui fait très féminin, qui finit la création. Et puis ces 4 boutons qui sont exactement de la même couleur. Alors je me demande comment c'est possible. Est-ce que la créatrice a trouvé le même type de couleur que son coton, ou est-ce qu'elle s'est amusée à enfiler du fil tout autour de ces boutons pour leur donner ce look, ce qui est également une bonne idée à faire, de pouvoir avoir des boutons qui se fondent dans la création avec le fil utilisé pour la création, que l'on peut repasser autour, que l'on peut customiser le bouton pour qu'il puisse être complètement adapté à la création. Je trouve cela très intéressant. Et donc cette dernière cape me fait rebondir justement sur les capes que j'ai réalisées en me basant sur le tuto de Mamie Crochet, qui sont des couvre-épaules plutôt. Donc on commence avec celle-ci, la rouge. Alors c'est une réalisation très simple à réaliser, hein. Vous retrouvez donc le tuto sur la chaîne de Mamie Crochet. Si mes souvenirs sont bons, il suffit de faire une chaînette et ensuite 24 mailles serrées, environ 12 demi-brides et 20 brides. Le fait de partir sur de la maille serrée et de terminer sur de la bride, ça élargit la création, ça permet de ne pas faire d'augmentation, donc c'est plus resserré au niveau du cou et plus écarté au niveau du bas des épaules ou même du haut du torse. Le col se fait tout seul et se replie grâce aux mailles serrées. Pour celle-ci, c'est une fausse boutonnière, j'ai cousu l'ensemble et j'ai mis les boutons pour que ça fasse joli. J'en ai réalisé une autre qui est un franc succès lorsqu'elle est portée sur les marchés de Noël. Tout le monde dit mais c'est une idée excellente. Alors donc je rappelle que c'est un tuto de Mamie Crochet mais que j'ai un petit peu arrangé à ma sauce. Il est réalisé avec le coton bohème de Loupation, donc qui est un coton dégradé, très doux, très agréable. À la différence de Mamie Crochet, j'ai rajouté en finition des petits arceaux, des petits ponts, donc sur chaque ligne de chaque rang, j'ai fait un pont où j'ai mis 6 à peu près brides, maille coulée, 6 brides, une maille coulée pour ce côté un peu arrondi. À savoir que les rangs sont faits en prenant le brin arrière uniquement, c'est la raison pour laquelle on voit ce relief. Donc j'ai celle-ci à vous montrer, et pour terminer, ces deux-là que j'ai aussi réalisé avec du coton, il me semble, Loupation, qui sont des cotons pratiques puisqu'il n'y a pas à faire de changement de couleur, ça glisse tout seul, on va dire. Encore une fois, des fausses boutonnières. Dans le tuto de Mamie Crochet, non, hein, c'est une cape que l'on enfile avec des boutons. Mais bon, je trouve qu'en bougeant, ça s'enlève. Donc c'est vrai que j'aime bien faire ce côté cousu et rajouter des boutons au-dessus. En tout cas, ce sont des réalisations qui se font assez rapidement, qui sont très très pratiques, surtout pour nous les crocheteuses qui sommes souvent assises avec notre crochet et qui pouvons avoir un petit coup de froid. Ça change la vie, c'est moins épais qu'un gilet puisque les bras sont libres, donc on n'a pas trop chaud dedans, mais souvent j'ai remarqué que quand on met la cape, le couvre-épaule, on avait froid qu'à ce niveau-là, le cou, les épaules. Donc si je peux vous donner un conseil, faites-vous-en une et vous l'apprécierez grandement, je pense.
on arrive à la fin de cette rubrique crochet rétro. J'espère que cela vous a plu. Et puis je pense qu'il est temps de recevoir notre invité. Donc faisons place à l'invité du jour. Alors notre invitée du jour, je ne l'ai pas choisie au hasard. J'ai entendu parler d'elle par Croche-Tamaï, qui était l'invité de l'épisode numéro 11 et qui nous avait expliqué quelle était un petit peu cette histoire de Knit-Teach, de ce tournoi. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je vous mets tout de suite un extrait de cet épisode pour vous faire une présentation de notre invité du jour. Il y a aussi le Knit-Teach avec l'association qui vient d'être créée qui s'appelle Anguille ton fil, qui est plus générique. On est sur du tricot et du crochet et du filage. Et alors le but, à la base, l'événement c'était le Knit-Teach. Mais il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place, et notamment l'association Anguille ton fil qui veut créer d'autres événements dans le même style un peu geek autour du fil. Et donc le Knit-Teach, c'est un événement qui a lieu depuis déjà un bon nombre d'années, qui consiste à crocheter, tricoter ou filer pour sa maison de Poudlard. Donc on choisit sa maison au départ. Et puis c'est le plus grand nombre de métrages qui l'emporte par maison. Hein. Il y a des matchs qui sont faits entre les différentes maisons, et puis on marque des points supplémentaires quand on va par exemple utiliser un nom de laine qui a un nom en rapport avec l'univers Harry Potter, ou si on fait un patron qui a un nom aussi en rapport avec Harry Potter ou de l'univers Harry Potter. Enfin voilà, mais on peut aussi faire des accessoires pour libérer des elfes de maison. Voilà, il y a tout un tas de petits défis, et en fait chaque année il a lieu entre septembre et novembre. Et donc il y a aussi un serveur Discord qui est dédié, où moi j'ai vécu de moments très sympas autour d'un univers aussi qui m'est cher. Alors, merci à Croche-Tamaï qui avait répondu à mes questions dans cet épisode numéro 11. Et du coup, pour cette nouvelle intervention que j'ai intégrée à cet épisode-là. Et puis, on accueille sans plus attendre donc, notre invité du jour. Bonjour Sarah, et merci pour ta participation à ce podcast. Un grand merci également de répondre à toutes mes questions. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui car le concept de votre association est vraiment génial. Peux-tu nous la présenter en quelques mots ? Bonjour Aurélie et bonjour à tes auditeurs. Merci de m'avoir invité dans ton podcast Crochet et vous pour pouvoir te parler un peu plus du Knit-Teach et de notre association Anguille ton fil. Donc nous avons créé Anguille ton fil il y a un peu plus d'un an, il y a un an et demi, pour pouvoir nous aider à organiser le Knit-Teach et d'autres événements autour de nos passions qui sont le tricot, le crochet, le filage. Le but étant de pouvoir récolter des fonds pour automatiser certaines tâches sur Discord, pour la newsletter, pour le site internet et pour nos différents projets. Donc alors le principal projet que nous avons avec l'association, donc c'est le Knit-Teach, qui a été créé en 2017 par Christelle de Tricot & Stitch, et nous en avons repris la gestion en 2022. Au courant de l'été, les filles qui s'en occupaient, puisque en général c'est quand même surtout des filles dans le milieu du crochet et du tricot, ont décidé d'arrêter. Elles ont annoncé ça pendant les grandes vacances, donc fin juillet, début août. Et comme c'est un événement qu'on attendait avec impatience tous les ans, avec les copines, on a décidé de le reprendre et puis d'essayer de faire un petit quelque chose. Donc en zappant Ravelry parce que c'est pas très fluide, et en passant sur Discord. Alors il est vrai que je vous ai découverte par le biais de Knit-Teach, et c'est ce qui m'a intéressée pour cet épisode qui est sur le thème un petit peu enchanté, un petit peu justement Harry Potter. Mais la base donc de votre association, c'est Anguille ton fil, comme quelqu'un qui est un geek de jeux vidéo. Et donc vous faites du crochet sur le thème de personnages, si j'ai bien compris, notamment du monde d'Harry Potter. Ça peut être également de tout type de monde imaginaire, si j'ai bien tout compris. Alors du coup, comment l'association a-t-elle vu le jour et comment est venue l'idée ? Nous avons décidé de créer l'association en fait très vite. Déjà, dès le courant de la première édition qu'on a organisée, on s'est dit que ça pourrait être bien de créer une association
parce que on avait bien aimé travailler ensemble, parce que ça permettait de pérenniser aussi notre organisation, ce qu'on avait fait, et aussi, c'est très très bête, hein, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent, et qu'avec une association, ça nous permettait de pouvoir récolter des fonds pour pouvoir payer certains outils qui nous permettent d'automatiser des choses sur le Nitich. Parce qu'on s'est rendu compte très vite, en fait, pendant le tournoi, que il y a des choses qu'on répétait beaucoup sur le règlement, et que ça nous est passé, que ça nous faisait passer énormément de temps dessus. Et que à côté de ça, ça avait aussi un peu tendance à dénaturer les canaux de discussion avec nous qui répétions en boucle des choses. Donc ça nous a permis, par exemple, d'acheter un bot pour Discord qui n'était pas donné. Ça nous permet aussi de payer la newsletter pour pouvoir l'envoyer en une fois et pas diviser les flux des personnes en 3 fois, parce que vu le nombre d'inscrits à la newsletter, ça passe pas dans les abonnements gratuits, et de pas être limité comme ça et de galérer pour envoyer notre newsletter. Ça nous permet en fait beaucoup de choses. Là, au mois d'avril, mai, on a organisé l'événement Wolf Fiction, donc autour de la science-fiction sur Instagram et sur Discord. On avait complètement modifié le Discord pour pouvoir coller à l'univers de la science-fiction avec des noms de salons différents, des événements aussi différents. Donc une association très, qui très regroupe sympa. quand même énormément de monde pour que vous ayez besoin de ce type d'outils en gestion. Qui sont les membres fondateurs de votre association et quelles sont leurs disciplines ? Donc alors, pour l'association, nous sommes 5 membres fondateurs. Donc 3 coprésidentes, une trésorière et une secrétaire. Donc alors, au niveau des coprésidentes, il y a Anne Fizalis-Koshka sur Insta et sur Discord, qui est teinturière indépendante. Nous avons Clara, également teinturière, les loisirs de Clara, qui est tricoteuse, crocheteuse et fileuse, et il y a moi, donc qui suis tricoteuse, crocheteuse et directrice du tournoi. Pour la trésorerie, nous avons Émilie de Croche Tamaï. C'est une boutique spécialisée autour du crochet que vous pouvez trouver sur internet, qui a plein de jolies choses. Donc elle est la trésorière de l'association et la gardienne de Gringotts, celle qui gère les sous. Et nous avons Julie, qui est tricoteuse, crocheteuse, qui s'occupe en fait de toute l'infrastructure. Si Discord, sur le site internet et tout ça fonctionne bien, c'est parce qu'elle a tout créé en fait, elle-même. Enfin, elle a tout organisé pour que tout se déroule au mieux aux petits oignons. Donc, et elle est la secrétaire de l'association. Et autour de nous, il y a tous ceux qui sont dans l'équipe du Nitich. Donc, il y a Sand, par exemple, c'est elle qui fait toute l'identité graphique, tous les posts sur Insta et tout, c'est elle qui va créer les images, toute l'identité visuelle d'Instagram, par exemple, c'est Sand. On a Charlemagne qui cette année va s'occuper des Mystery Calls, qu'ils soient au crochet ou au tricot. Il y a nos préfètes, il y a nos gobelins. Enfin, on est vraiment toute une petite équipe qui est très sympa. On s'entend bien, on rigole, on se fâche rarement entre nous. Enfin, en général, c'est quand même plutôt vu que tout se fait au vote. C'est aussi l'avantage de Discord, tout se fait au vote. Donc c'est tout, on propose un truc, c'est voté, c'est pas voté, et puis après si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, on passe à la suite. Donc non, on est une équipe qui est très soudée, et c'est vrai que c'est très agréable de travailler avec toutes ces femmes qui ont un talent dans leur domaine qui est assez fou, parce que ce sont toutes des créatrices, que ce soit au crochet, au tricot, enfin... Elles font des choses tellement jolies, c'est vraiment très agréable. Eh bien, vous êtes sacrément nombreuses et il est vrai que l'ambiance a l'air très chouette. Ça donne envie de venir faire un petit tour et de découvrir tout cet univers. Vous êtes soutenus par des sponsors. Qui sont-ils ? Qu'apportent-ils à votre association ?
Alors, nous avons la chance d'avoir de nombreux sponsors pour offrir plein de cadeaux à nos participantes à la fin. Tout ça grâce à un tirage au sort, en fait, que nous organisons à l'issue du 3e match, qui permet à tous les gens qui ont participé d'avoir une chance de gagner. Donc, nous avons des couturières, des marionnettes et Chouloute, la maille à gauche, donc qui offre des pochons, des trousses. Nous avons aussi des artisanes qui font des marqueurs de mailles. On a le repère des tricopines, Croche ta maille qui offre des petits lots de marqueurs tous les ans qui sont très très jolis. Nous avons des teinturières, Squiralia, Suisalis Kochka, les loisirs de Clara ou l'atelier de Vigny, Arcoiris Yarn aussi qui offre un lot en laine aussi depuis de nombreuses années à nos participants. Nous avons des designers crochet tricot qui offrent aussi des patrons tous les ans. Donc on a Genlis Design, La Félino, Tricopine by Sandrine, Charles Maille. Enfin, on a énormément de sponsors. On est vraiment à ce niveau-là. On a beaucoup de chance. Et nos participants ont beaucoup de chance de pouvoir gagner des lots qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Ah ben oui, il y a de quoi faire, il y a tout ce qu'il faut pour nous donner envie de participer et d'être tiré au sort pour gagner ces nombreux lots. C'est vrai que le côté laine, les petites trousses, les pochons, les marqueurs de mailles, ce sont des choses que l'on utilise énormément et qui vont forcément nous servir. Donc ça donne envie de participer à tout ce petit monde. En tant que passionnés des arts du fil, que pouvons-nous apporter à votre association ? Alors, en tant que passionnés des arts du fil, ce que vous pouvez faire pour nous déjà, c'est partager nos posts sur les réseaux sociaux, c'est parler de nous, c'est lire la newsletter, l'ouvrir, cliquer dedans quand il y a des choses à cliquer aussi, c'est important, ça nous fait plaisir de voir que ce qu'on envoie, ça a été lu, ça a été ouvert, c'est commenté, parce que mine de rien, on passe pas mal de temps dessus. Donc c'est vrai que si on arrive à voir que ça vous concerne et que ça vous fait plaisir, ça nous fait plaisir aussi, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Après, je sais que tous les ans, on cherche des préfets, puisqu'on en a qui sont là depuis le début de l'année. Puis on en a d'autres qui partent, qui font un tournoi ou deux, et puis qui partent, parce que mine de rien, ça prend du temps. Il faut avoir un créneau de libre un peu tous les jours, une petite heure. En début de match, c'est plus long. Entre les matchs, il y a moins de temps. Pendant le match aussi, une fois que le match est lancé, c'est plus rapide, mais il y a besoin d'être là, de passer tous les jours, pour discuter, pour orienter les joueurs, pour indiquer des choses et tout. Et puis, depuis 1 an maintenant, on a une page sur Hello Asso pour collecter des dons, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a besoin d'argent pour pouvoir faire tourner le Knitich, pour pouvoir continuer à offrir une expérience de qualité pour tous les joueurs. Donc c'est pas forcément grand chose, ça peut être 1 ou 2 euros, c'est toujours ça. Pour ceux qui peuvent pas, c'est pas hésiter à partager quand on fait un appel aux dons, même si il y a des moments c'est pas possible, même 2 euros quand on compte les sous et tout, c'est pas possible. Mais si le principal c'est de nous partager, c'est de montrer, c'est d'interagir avec nous, c'est de venir sur Discord pour qu'on puisse papoter, apprendre à se connaître. Enfin, c'est vraiment pour nous, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour passer du bon temps avec tous les participants, qu'ils soient membres du staff ou simples élèves de l'école. Donc, tu parlais de partager votre Instagram, vos liens, d'ouvrir la newsletter. Sachez qu'en description, comme d'habitude, je mets les liens qui correspondent à l'association pour que vous puissiez aller y jeter un petit coup d'œil. Pour ce qui est des préfets, donc tu parles de ces préfets que vous recrutez pour pouvoir encadrer le tournoi, encadrer le jeu. Donc si vous n'avez pas la référence, les préfets sont dans Harry Potter et ce sont ceux qui encadrent les élèves de chaque maison, donc Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle ou Serpentard. Ils encadrent les élèves pour, par exemple, les emmener on voit au début du film, ils les emmènent de la salle du réfectoire jusqu'à leur chambre. Enfin bon, c'est un peu le délégué, on va dire, de chaque maison. Et donc, ces préfets ont pour but, dans le tournoi, j'imagine, d'organiser et d'encadrer chaque groupe de participantes
pour que tout se passe pour le mieux. Alors tout ce tournoi, c'est une sacrée organisation. En tant qu'organisatrice, quelles sont les tâches les plus compliquées et les tâches les plus agréables à ton sens? Sur le Niteach, la principale difficulté, ça va être de réussir à se caler toutes. De pouvoir, en fait, tenir les dates qu'on s'est fixées, puisqu'on commence à travailler vraiment sur le tournoi à partir de mai-juin. Et à partir de là, on a un agenda. On sait qu'à tel moment, il faut que ça se soit fait. Et c'est pas toujours évident parce qu'entre la vraie vie, le boulot, les enfants, enfin, tout ce qui se passe autour, on a tendance à voir filer le temps et puis on se dit, on a encore un peu de temps et puis c'est pas obligatoire, c'est juste du tricot. Mais si on veut que ce soit prêt pour l'ouverture du château le 12 septembre, c'est beaucoup de temps de travail, c'est des heures à caler toute la communication, à voir comment on s'organise, ce qu'on crée, ce qu'on fait. On va dire que c'est ça la partie la plus compliquée, puisque le plus agréable, c'est de pouvoir discuter avec les élèves, voir que tout se passe bien, qu'on a réussi à gérer le truc et que finalement une fois qu'on a lancé le tournoi, ça roule quoi. Et là on se dit on a bien bossé et on est vachement fiers de nous quand à la fin du tournoi, dans l'ensemble ça s'est super bien passé, que les élèves sont contents de leur expérience Et je n'ai pas la suite de ta vidéo, donc j'imagine que tu vas nous dire que c'est une très belle expérience, très enrichissante et que ça a l'air en tout cas d'être quelque chose qui vous passionne, autant du côté organisation, crochet, tricot, laine et compagnie, que du côté également humain, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être une belle aventure et un chouette moment à passer ensemble. Alors, quelle est la plus jolie création que tu as croisée dans le tournoi ? C'est compliqué comme question, parce qu'il y a tellement de jolies choses qu'on va passer, que ce soit au crochet, au tricot, même en filage, il y a des fibres qui sont magnifiques. Donc, je voudrais revenir particulièrement en fait sur les mystery calls qu'on organise tous les ans au crochet et au tricot. Donc, c'est souvent un accessoire de cou, donc un châle. Donc l'an dernier, c'était Émilie de Croche ta maille pour le crochet et Virginie de l'atelier de Vigny pour le tricot. Donc au crochet, on avait un châle modulable, c'est-à-dire que tout au long du tournoi, les indices, c'était des triangles en crochet avec différentes sortes de points, des textures et tout accrochés ensemble. Et à la fin, vous aviez la possibilité de l'assembler de différentes manières, soit pour avoir un châle qui faisait un peu capeline, soit pour avoir une grande étole. Et au tricot, nous avions un modèle qui incluait différentes techniques, donc de la brioche, de la dentelle, des points texturés, pour un résultat qui était très très joli. En effet, on a là de bien jolies pièces à découvrir et surtout qui peuvent nous servir à s'inspirer pour créer de nouveau. Donc l'idée, c'est de crocheter le plus de mètres. Quel est le record de mètres crochetés dans le tournoi ? Alors, pour les métrages, je suis allée fouiller dans les archives de l'an dernier. Et donc, alors, au crochet, nous avons Adélaïde qui avait crocheté sur un tournoi, sur un match, donc en 2 semaines, 2994 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait presque 3 km de fil. Pas très loin derrière, au tricot, nous avions Alex qui avait crocheté 2855 mètres de fil. Et au filage, alors là, c'est elle qui a gagné, c'est Mes mains tricotent qui avait crocheté 4076 mètres, 4 km de fil. Elle avait filé ça en 2 semaines. Alors là, c'est des créatrices, elles n'ont plus des doigts, elles ont des crochets à la place des doigts. C'est pas possible. Elles passent leur vie à crocheter. Ou alors elles crochettent à une vitesse, peut-être qu'elles crochettent 1000 mètres de crochet, quand nous, humains de base, ne crochetons que 300 mètres. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des chiffres très impressionnants. Peux-tu nous citer des créateurs et créatrices habitués du tournoi ? Alors, pour les créatrices crochet, nous avons Croche ta maille, j'en ai parlé tout à l'heure, qui fait partie de l'équipe d'organisation et qui est designeuse tricot et qui
et qui fait de très très beaux modèles, qui a une boutique internet où elle dédiée à l'univers du crochet. Pour la teinture, nous avons Physalis Koshka, les loisirs de Clara, l'atelier de Vigny, qui font aussi partie de l'équipe et qui ont un univers teinture très très intéressant, qui ne fait pas partie de l'équipe mais qui participe au tournoi. Il y a Lisa aussi de chez Squirrel Yarns, qui est une teinturière qui a énormément de talent et qui fait des couleurs toutes plus magnifiques les unes que les autres. On a vraiment beaucoup de chance d'être entouré d'autant de belles personnes créatives. Puis on a bien sûr tous nos élèves qui ont un don toujours, qui nous gâtent et nous réveillent de merveilles tous les ans, que ce soit de par leurs associations Patron Tricot, de leur création personnelle, Patron Crochet, on a vraiment énormément de chance d'être entouré par cette belle communauté et de pouvoir en profiter aussi tout au long de l'année, puisqu'un certain nombre d'élèves restent sur le Discord toute l'année. Donc c'est vrai que même si l'activité sont plein entre septembre et novembre, on a du monde et on voit des jolies choses toute l'année sur le Discord de l'Uniteach. Alors il ne faut pas hésiter à aller y faire un petit tour. Je vais mettre aussi le lien du Discord en description, ça peut être pratique pour vous tous. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette interview. Encore merci pour ta participation. As-tu un petit mot de la fin à ajouter ? Tout d'abord, je tiens à te remercier de nous avoir invités, de m'avoir invité dans ton podcast pour parler d'Uniteach et de notre association sur lesquelles on passe beaucoup de temps. Et c'est vrai que ce sont des choses qui nous tiennent énormément à cœur. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui vont nous écouter, à tous tes auditeurs, parce que pouvoir partager sur ce sujet, c'est très important pour nous faire connaître, avoir le plus de monde possible aussi, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On espère que le 12 septembre, les portes du château vont ouvrir, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la majorité des salles, et on a hâte de voir débarquer là. Déjà, ça commence. On voit qu'il y a un petit peu un regain d'activité sur le Discord et on a vraiment hâte de voir tous les élèves arriver, pouvoir choisir leur maison, discuter, s'envoyer des pics, partager aussi, parce que c'est pas juste s'envoyer des pics. Quand il y en a une qui a un petit souci, qu'elle sait pas trop comment faire une technique au crochet, il suffit qu'elle demande et puis peu importe la maison, celui qui saura, il viendra lui répondre et ce sera que du bonheur. Donc on a très très hâte de vous retrouver très bientôt au château, donc sur Discord, et de pouvoir partager avec vous cette nouvelle édition d'Uniteach là qu'on a organisée cet été. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Alors comme souvent, j'ai du retard dans mes épisodes et le 12 septembre est déjà passé depuis quelques jours, donc vous pouvez découvrir cet univers déjà en vie. Vous n'avez même pas besoin d'attendre que la date arrive, c'est en cours, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Alors voilà pourquoi tout cet épisode était sur ce thème enchanté. Je l'ai brodé autour de ce monde d'Uniteach sur Harry Potter. J'ai trouvé ça très très sympa comme idée. Et puis nous allons maintenant terminer cet épisode avec la rubrique sur mes encours que vous aviez regardé dans l'épisode précédent sur le petit pull rose avec son col Claudine. Donc voici tout de suite ce qu'il est devenu. Alors, donc mes encours, voici le petit pull que vous aviez vu dans l'épisode précédent. Je n'avais fait qu'un début, que des augmentations, si je me souviens bien. Donc l'idée, c'était de faire un petit col Claudine que j'ai réalisé avec le coton aquarelle de Loupation. Alors normalement, c'est un coton qui se crochette en 3, voire 4, 3,5 peut-être. Je l'ai crocheté en 2,5 pour que ce soit bien serré. Ensuite, j'ai fait des poches en carré granit. Voilà, que j'ai cousu. Et puis, j'ai fait un pull très simple, un raglan. En réalité, je l'avais démarré, si vous vous souvenez bien, en gilet finalement. J'avais changé ma façon de faire. Et j'ai cousu derrière, j'ai fait, avec ce type de laine, ça se voit pas trop, c'est pas gênant. En finition, j'ai fait un point élastique ici, avec ensuite un rang de mailles serrées
Pour les manches, j'ai fait des diminutions, donc j'ai continué, j'ai suivi, là j'ai crocheté normalement, puis j'ai fait 2 rangs de diminution au milieu pour avoir cet effet un peu affiné sur la fin. La même finition qu'au bas du pull, un point élastique. Et donc voilà le résultat de ce petit encours que vous aviez donc vu dans l'épisode juste avant. Le fil, c'est du fil Cali de Loupation, qui est un fil très très agréable à crocheter, très doux. Alors par contre, on n'a pas le droit à l'erreur, hein, pour le détricoter, pour le décrocheter, on va dire. C'est très très compliqué. Donc une fois qu'on s'est lancé, ben voilà, il faut pas se tromper. J'ai réalisé aussi avec ce fil les mitaines au point étoile. Et c'est vraiment un fil très fin et très agréable pour porter des mitaines sur les mains. Ça, c'est pas épais, c'est pas gênant. Donc je vais refaire ce tuto. D'ailleurs, je vais le faire en manuscrit. Vous savez, je fais mes tutos en manuscrit sur Etsy. Donc ce tuto-là sera également sur Etsy. Toutes les fiches PDF, en principe, ça comporte 7 ou 8 fiches avec vraiment le détail de comment faire les poches, comment faire le col, comment faire... Enfin, l'ensemble, ils sont assez bien conçus, mais faits à la main, puisque c'est un petit côté aussi artistique, je trouve. Donc, voilà pour cet encours. Et du coup, j'en ai démarré un autre, bien sûr, hein, puisqu'on ne peut pas s'empêcher, à peine fini, d'en avoir un autre. Je suis en train de faire... un nid d'ange, vous voyez, pour bébé, donc ça se replie, c'est un grand rectangle qu'on replie, et après on replie le haut en 2 pour faire une capuche, donc c'est pour enfiler un bébé dedans pour sortir par exemple. Alors il n'est pas très très large, j'espère que ça ira, hein, ce sera pour un nouveau-né. Il est fait entièrement en point popcorn, donc voilà. Et là donc je vais le continuer, je vais faire un autre rang de gris, je vais refaire une bande écru et je vais repartir sur du gris. Et je vais essayer de faire quelque chose d'assez moderne. Au niveau des fils, là j'utilise du Elana de Loupation une fois de plus, donc du gris clair et du écru. Et en crochet, normalement, je crois que c'est jusqu'au 4 le Elana, et moi je crochette ça en 4,5 pour que les popcorns soient plus gros et plus fluffy, on va dire. Donc voilà pour les créations, les encours, on va dire, du moment. Alors étant plus efficace en crochet qu'en montage vidéo pour ce podcast, j'ai déjà terminé ce nid d'ange pour bébé et je vous partage tout de suite la fin de cet encours qui est maintenant bouclé. Alors le voici, ce nid d'ange qui est réalisé au point popcorn. Donc comme vous voyez, tous les points popcorn, je peux vous dire que ça prend un certain temps. J'ai fait des bandes sur le devant, j'ai mis des boutons, j'ai tout trouvé sur la boutique de Loupation, des boutons en bois sur le côté. Et ici, on a donc la capuche. L'intérieur est fait avec une doublure polaire. J'ai fait ici des petits arceaux pour mettre les boutons. Voilà. Donc en fait, il n'y a rien de compliqué. C'est un rectangle. Un rectangle de popcorn. Hop, je vous le retourne. Donc j'ai commencé... Oula, je vais dans tous les sens. Hop là. J'ai commencé par ici. J'ai fait ma bande. Que j'ai continué derrière. Jusqu'ici. Une fois que j'ai atteint la bonne taille en repliant les deux, j'ai continué avec que du Elana écru. Ensuite, j'ai cousu le haut de ma capuche. Enfin, avant de faire ça, j'ai fait deux tours de mailles serrées pour la finition. Un premier normal, un second où j'ai créé mes trous pour les boutons en sautant des mailles, en faisant des mailles en l'air. Voilà. J'ai cousu ensuite le haut de la capuche. J'ai cousu ensuite mes boutons. Enfin, j'ai placé mes boutons avant pour pouvoir faire mes boutonnières bien en face. Donc les boutons, je les ai placés d'une manière assez simple sur les bandes. 4 rangs de popcorn, bande, 4 rangs de popcorn, bande. Et je l'ai fait pareil un peu plus haut sur celui-ci, que je n'ai pas forcément centré pour que ça tienne bien là-haut. Après, eh bien, j'ai cousu mes rangs de mailles serrées sur les côtés. Voilà, mes deux rangs, je les ai cousus ensemble. J'ai demandé à une copine bien gentille qui avait une machine à coudre et qui savait comment faire, parce que alors ça, moi, c'est pas trop mon truc, de me coudre la doublure en polaire. Je pensais m'y lancer à la main, mais mon délai était trop court. La personne qui me l'a commandé le souhaitait assez rapidement. À la main, j'aurais mis beaucoup plus de temps. Elle m'a fait gagner, je pense, au moins 4 heures.
Donc voilà pour ce nid d'ange popcorn, qui finalement n'est pas si compliqué. Hein. La seule chose compliquée pour les crocheteuses, je pense, c'est la couture de la doublure. Mais techniquement parlant, au niveau du crochet, un rectangle de popcorn que l'on assemble ensuite à deux, un petit peu de couture sur les côtés, les boutons, et puis voilà, c'est pas bien compliqué. C'est un tuto que je mettrai en ligne sur ma boutique Etsy, donc le patron, je le mettrai en ligne. Et je pense aussi que vous pourrez le retrouver dans les magazines, Lise Magazine. J'ai pris pas mal de photos, donc je vais créer le tuto et leur envoyer également. Donc voilà pour ce travail de nid d'ange terminé et réalisé avec le filet lana de Loupation. Donc le gris clair et les crus. Les pelotes sont à moins d'1 €, donc c'est pas un nid d'ange très cher en matière première. Il m'a fallu 7 élana gris clair et 3 élana écrus. Donc ça fait à peu près un nid d'ange à une dizaine d'euros, plus la doublure qui était à peu près à 7 €. Donc voilà, pour 17 €, vous avez quelque chose qui tient la route. Et il y a les boutons aussi. Les boutons, je crois qu'il y en a pour 2,50 €. Voilà pour celui-ci. À peine le nid d'ange est terminé que je suis déjà en train de me lancer dans une autre création qui va être un petit pull mi-saison qui est réalisé avec le coton boho de Loupation. C'est la première fois que j'utilise ce coton, donc c'est un fil 100% coton. Je suis vraiment agréablement surprise par cette matière qui est très très agréable à crocheter, qui est qui glisse toute seule sur le crochet. Hein. En plus, c'est un fil assez épais, donc ça se crochette vite. Je le fais en taille numéro 5. Et l'idée, c'est de le faire un petit peu en transparence, avec ce point qui est des brides, 2 brides ensemble piquées dans le cœur d'autres brides. Je pense que j'ai un petit peu exagéré au niveau des augmentations. Donc je pense que je vais faire des augmentations 1 rang sur 2 parce que visuellement, je vois déjà qu'il part trop large. Et qu'en fait, il faut... bon là, le rang n'est pas terminé, hein, le rang se termine ici. Mais oui, là, il est vraiment trop large. Donc le départ ne me convient pas. Comme souvent, la prochaine fois que je vous le montrerai, il aura déjà bien avancé et les augmentations tiendront un peu mieux la route. Donc voilà pour ce nouvel encours. Et c'est sur mes encours que je vais terminer cet épisode numéro 27 qui est déjà assez long à mon sens. En effet, je trouve que ces épisodes sont devenus très très longs avec vos idées de rubriques diverses et variées. J'ai donc choisi pour la suite de ce podcast, afin d'être un peu plus efficace, de ne pas mettre à chaque fois toutes les rubriques. Je ferai un tri selon ce que je trouve, selon les informations qui correspondent à l'invité que je reçois. Ainsi, les épisodes seront d'une part plus courts et d'autre part beaucoup moins longs à réaliser et je pourrai en sortir plus souvent. Voilà pour un nouveau changement, encore une fois, sur ce podcast. J'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment et que vous attendez déjà le prochain, puisque j'ai déjà mon invité en place et il ne reste plus qu'à broder l'épisode tout autour. Donc je vais essayer d'être efficace. Un grand merci pour votre écoute et au plaisir de lire vos commentaires. Au revoir.